Que Dieu soit béni. Nous sommes encore présents pour partager la parole de Dieu, la simplicité de la parole de Dieu. Et la dernière fois, nous sommes appuyés sur un passage de Genèse 3 que nous allons encore reprendre pour ces instants. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux concernant le bien et le mal. Merci. La Bible dit, Père, que la révélation de ta parole est claire et elle donne de la sagesse aux humbles ou aux simples. Que la révélation de ta parole nous éclaire aujourd'hui encore. Béni soit ton nom, Père, au nom de Jésus. Nous nous retrouvons donc dans ce passage où dans le livre de 2 Corinthiens 11, la Bible nous dit que la femme a été séduite par le serpent. Et pour ce qui est d'aujourd'hui, nous voulons analyser un peu plus ce passage. Le serpent, qui est le séducteur, c'est son objectif. Parce que 2 Corinthiens 11 nous dit que le serpent a séduit Ève. Donc, lorsque le serpent vient vers Ève, le serpent, c'est la finalité qu'il veut atteindre. Il sait, mais Ève ne sait pas. Voici pourquoi on parle de séduction. Ça veut dire que celui qui vient séduire, il sait l'objectif final qu'il veut atteindre. Et lorsqu'on se retrouve dans 1 Timothée 4, un passage qu'on a pris la dernière fois, il dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est des esprits séducteurs. Ils ont un objectif et ces esprits séducteurs vont s'appuyer sur des doctrines de démons. C'est des versets de la parole de Dieu. C'est des versets tirés de la Bible, mais l'objectif est de détourner leur auditeur de la vérité de l'Évangile. Satan s'est appuyé sur quelque chose que Dieu a dit. Qu'est-ce que Satan dit? Dieu a-t-il dit? Dieu a-t-il réellement dit? Donc, le séducteur ne parle pas de sa part. Il prend la parole de Dieu. Il dit, est-ce que Dieu a dit? Donc, il introduit Dieu et ce que Dieu a dit. Il ne va pas ailleurs. Il ne veut pas prendre quelque chose de trop apparent qui concerne le monde. Donc, il dit, il pouvait aborder un autre sujet. Mais il aborde l'échange avec Ève en s'appuyant sur quoi? Sur Dieu. Parce qu'il sait que Ève marche avec Dieu, on va dire. Mais donc, il ne prend pas un autre sujet. Les doctrines de démons vont s'appuyer sur la Bible. Vont s'appuyer sur la parole de Dieu. Mais dans une déformation pour conduire les auditeurs au péché. C'est ce qu'on appelle la séduction du péché. Le serpent dit, est-ce que Dieu a dit? Il commence son propos par ce que Dieu a dit. Si il commençait son propos par autre chose, mais ça n'allait pas intéresser Ève. Mais il commence son propos par quelque chose que Dieu a dit. Donc il envoie un sujet qui peut attirer Ève. C'est cela la séduction.
les séductions, les esprits séducteurs ou les doctrines de démons vont nous parler de sujets qui concernent la parole de Dieu. Parce que si c'est des sujets qui ne concernent pas la parole de Dieu, on ne va pas les écouter. Voici pourquoi on parle de séduction. Parce qu'il y a un habillage, il y a un maquillage, il y a quelque chose qui ressemble un peu à Dieu. Ce qu'on voit, mais on dit, mais tel homme de Dieu, mais il parle de Dieu, mais c'est qu'il enseigne, mais c'est ce qu'on enseigne. Et ces hommes de Dieu vont vous dire, mais c'est sur la Bible qu'on s'appuie. Oui, ça ne va pas s'appuyer sur un autre livre. Mais la fin, c'est de nous maintenir dans le péché. Et nous avons un exemple, justement, dans le livre de Jean, chapitre 8, et il s'agit ici de notre Seigneur lui-même, il s'agit ici de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons, dans Jean, chapitre 8, voici ce qui se passe. Au verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Qu'est-ce que nous lisons ici? Ces Juifs ont cru en Jésus-Christ. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il leur répondit, nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jésus dit, c'est vrai, vous avez cru en moi, mais il vous faut demeurer dans ma parole pour que je vous affranchisse du péché. Parce que ce n'est pas parce que vous avez cru en moi que systématiquement vous êtes libre de la séduction du péché. Il dit au verset 35, « Or l'esclave ne demeure pas dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. » Là, je suis choqué par la parole de Jésus-Christ. Au verset 30, on dit ils ont cru en Jésus, et Jésus dit leur père c'est le diable. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes point des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du menteur. Et moi, je vous le dis, et moi, je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Alléluia. Ici, Jésus est en train de dire que même si il semble que nous sommes de Christ, nous avons cru en Christ, qu'il y a le péché, nous sommes du diable. Et c'est justement le danger qui guette ceux qui écoutent les esprits séducteurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire les esprits séducteurs? Ils vont nous laisser dans nos péchés. On sera à l'aise dans nos péchés. On n'aura aucun avertissement par rapport au péché, mais on va nous dire qu'on sera riche, on sera élevé, on sera béni, on va voyager, on va. Ici, lorsque nous lisons le livre de Genèse, la Bible nous montre que Satan a détourné
l'attention de Ève qui était sur Dieu pour les tourner sur Ève elle-même. Satan dit, vous serez. Donc, en d'autres termes, ne vous occupez plus de Dieu. Il s'agit de ce que vous avez. Il s'agit de vous, ce que vous serez. Il s'agit de ce que vous aurez. Aujourd'hui, ce qu'on nous prêche, ce n'est pas ce que Dieu veut, mais c'est ce que vous serez. Je serai, vous serez. Qu'en est-il de ce que Dieu veut? N'est-ce pas la même séduction qui est enseignée aujourd'hui? Ce que Dieu veut n'importe plus. C'est ce que je veux qui importe. Ce que je serai qui importe. Je suis un champion. Je suis ceci. Bien-aimé, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Et là, avant de terminer, je m'adresse aux brebis de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous entendons la voix de Jésus, détournons-nous de toute vie d'iniquité et de péché, parce que Jésus est venu pour nous sauver du péché. Ayons la force de dire non à tout ce qui est séduction, quel que soit l'homme de Dieu qui le dit. Le plus important, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme de Dieu. Bien-aimé, brebis de Jésus-Christ, qui entend sa voix. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Si tu entends la voix de Jésus-Christ, détourne-toi de tout ce qui est séduction qui te mène à une vie de péché et tourne-toi vers Jésus qui veut te sauver du péché. Jésus veut te sauver et il veut me sauver du péché. Jésus veut nous sauver du péché. Un verset que nous avons dit la dernière fois et que nous reprenons avant de terminer. Il dit dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu. Et je veux insister sur le mot gratuit pour décrier ces enseignements de démons qui disent viens donner quelque chose pour obtenir. La Bible dit le don gratuit de Dieu. Il n'y a rien à payer. Il n'y a rien à donner. Il n'y a aucune offrande à faire. Si ce n'est accepter l'offrande du corps de Jésus, il n'y a rien à donner. Le salut est gratuit. La Bible dit le don gratuit de Dieu. C'est le salut. Laissez-moi lire ce verset pour donner les mots exacts, pour ne pas déformer la parole du Seigneur. Romains 6, verset 23, verset par lequel nous allons terminer. Romains 6, verset 23. Si la Bible nous dit le don gratuit de Dieu, c'est le don est gratuit. Il dit à partir du verset 20, car vous étiez esclaves du péché. Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et là, il ajoute au verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y a rien à payer. Il n'y a rien à payer. Merci, Père. La Bible nous dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'offrande de Jésus, ton Fils, est l'expression de ton amour pour nous. Que tes brebis entendent ta voix et qu'elles te suivent. Que tes brebis entendent ta voix et qu'elles te suivent.
Merci au nom de Jésus. Amen.